Je suis Ronan Datos, professeur et pratiquant de Pencak-Silat. Alors ce week-end, c'est un grand stage national fédéral de Pencak-Silat sur 2 jours pour que les gens puissent rentrer dans le stage. Voilà. Je voulais également qu'il y ait une soirée qui permet vraiment de fédérer autour de l'événement. En fait, c'est plus qu'un stage. On a vraiment voulu faire une sorte de festival du Pencak-Silat. On va faire un salut commun. Prenez bien l'espace. Ouais, super. Et on regarde par là, les amis. On a du coup des séances en plein air, mais également un ensemble d'ateliers thématiques. Comme il y a des gens de profils très variés, le fait de faire des ateliers avec plus 15-20 personnes permet d'avoir un suivi qui est davantage individualisé que quand on est 150 personnes. On est 8 professeurs instructeurs et en même temps une vingtaine de bénévoles. Voilà. Donc en fait, c'est un stage qui a fédéré 170 personnes, quoi. C'est vraiment ce qu'on voulait. Voilà. Trouver ce côté festif, ensemble, tous ensemble, avec une bonne ambiance, des gens sympas, une bonne technique. Et voilà, le cocktail gagnant. Les extenseurs réfléchisseurs touchés, une fois usage de l'arme neutralisé. Aujourd'hui, on est sur un bel événement. On est à Maison Lafitte. Les 10 plus grands experts du Pencak-Silat sont présents. Pratiquement 130 élèves qui sont sur place, qui sont du Pencak ou du karaté, du judo ou du Krav Maga. On remarque qu'on a de plus en plus de femmes à ce stage. Il y a pas mal de femmes, donc ça c'est le top parce que ça avance, ça prend conscience. Donc ça, c'est vraiment le plus beau message. On va voir tout ce qui est biomécanique et comment c'est vraiment ouvert aux débutants, comme aux confirmés d'autres arts martiaux. C'est vraiment un moment de partage. Derrière, et là, je suis déjà aligné avec lui. Et ce que je veux, moi, je suis surtout sur le concept du positionnement par rapport à l'adversaire et de la biomécanique. Donc, on va être surtout des concepts de clés, vraiment sur cet aspect contrôler, amener au sol et économiser mon énergie pour un maximum de résultats. Le but d'un stage comme celui-ci, c'est qu'il y ait une énergie collective qui rejaillisse après dans la motivation individuelle de chacun. Voilà. Que chacun ressorte complètement boosté. 1, 2, 3, ma frappe, ici. Et voilà. Moi, mon atelier, c'est vraiment le côté traditionnel et plus les déplacements, de comprendre les déplacements. Donc, il n'y a pas vraiment de frappe dans mon atelier. C'est d'expliquer aux gens le côté traditionnel, parce que bon, il y a le côté traditionnel et la self-défense. Et moi, pour aujourd'hui, j'ai voulu faire voir le côté traditionnel et comprendre les déplacements, pourquoi on fait ça. L'idée, c'est pas d'avoir un maître d'élan, c'est pas nécessaire. L'idée était de la percussion avec efficacité. Et donc, il fallait choisir des petits points clés par rapport au silat, à savoir le passant, la respiration, le centre de gravité, des choses qui permettent de percuter puissamment sans avoir beaucoup d'énergie dépensée. Donc stratégie de combat, c'est à chier. Par contre, le Pencak, pour moi, en fait, c'était une découverte quand j'avais 21 ans. Et l'idée du Pencak, ça m'a beaucoup plu pour, l'aspect forme de corps, l'aspect santé, la réalité aussi de terrain, et développer un art martial qui préserve le corps, la santé et qui développe mentalement le pratiquant. C'est vraiment les points forts du Pencak-Silat. Dès que j'ai mon pic de puissance, pour pallier à la faiblesse de la force, je vais devoir casser cette timeline-là. D'accord? C'est-à-dire que je fais une technique, et j'attends un tout petit peu pour regarder comment il se positionne. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de régénérer encore de la puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Si je fais 9, je serai fatigué. Par contre, si je fais 1, 2, 3, Pensez bien, libérer une petite partie, il faut pouvoir frapper, il faut pouvoir crocheter. Comment, en développant sa dextérité au bâton, à travers l'inertie du bâton, on peut développer sa puissance de frappe, son équilibre, son agilité, et comment l'art du bâton peut être un accélérateur pour développer ça. C'est vraiment ce lien entre armes et main nue que j'ai voulu adresser aujourd'hui, avec différents drills que les gens peuvent travailler après pendant les vacances, chez eux, pour progresser, et comme ça, à la rentrée de septembre, ils seront en pleine forme avec des formes de corps absolument exceptionnelles. Droite. 150 passionnés de Pencak-Silat dans un même gymnase sur 2 jours, avec les meilleurs professeurs de l'académie. Parfois, les vidéos YouTube, c'est pas suffisant, on peut pas en mettre assez de contenu. L'idée, c'est de donner un peu les grandes lignes du Pencak-Silat, de balayer un peu tout ce qu'on peut trouver en Pencak-Silat. Oubliez quand même que c'est l'Académie Frank Ropers, donc je pense qu'on peut quand même, pour tout ce qu'il a fait et le fait qu'on est tous réunis aujourd'hui, puisque c'est le point commun, le féliciter, le remercier chaleureusement. pousser la porte d'un dojo, ça maintient la coordination, ça permet de gérer son stress, d'évacuer. C'est vraiment ouvert aux débutants comme aux confirmés d'autres arts martiaux. Vraiment un moment de partage. L'idée de cet événement en fait, qui m'a beaucoup plu, c'est de refédérer l'ensemble des clubs, mais aussi faire découvrir à d'autres pratiquants
notre art et leur apporter aussi des petits tips. Moi, je souhaite avant tout déjà remercier tous ceux qui sont venus, les pratiquants qui nous ont fait confiance, à peu près 150 pratiquants, les bénévoles, une vingtaine de bénévoles, donc certains sont visibles parce qu'on les voit là, ils sont présents sur site, mais d'autres sont vraiment des travailleurs de l'ombre et ils ont contribué vraiment à ce que cet événement puisse se faire. On a eu 2 gros partenaires, la fédération et la mairie de Maisons-Laffitte, que je veux vraiment également remercier. Et puis bien sûr les différents instructeurs. Voilà, on est 8 et du coup c'est vraiment cette combinaison des approches qui fait que ce stage est un super succès. Vraiment, je suis vraiment très heureux.